Je suis très, très contente de faire partie de ce 10 jours de prière avec vous, avec notre Église mondiale. C'est vraiment une bénédiction énorme. Et c'est la deuxième fois pour moi que je participe de ça, l'année dernière et cette année-là. Donc, merci à tout le monde. Et merci aussi pour cette opportunité de partager cette petite méditation avec vous. Et ça sera sous le texte de Exode 17, de 8 à 16. C'est un peu long, mais ça vaut la peine de lire. Hein? C'est vrai que pendant la semaine, on a entendu beaucoup, on a exploré ce thème-là de retour à l'autel du Seigneur. On a vu qu'il y a différents types d'hôtels. On a aussi touché la question des montagnes. C'est quoi la montagne? C'est Nabil qui a parlé. C'est la place où Dieu se connecte avec nous. C'est un symbole de ça. Et aujourd'hui, j'aimerais visiter un hôtel spécial. C'est un texte très connu déjà, mais on va essayer de comprendre ça dans notre contexte aujourd'hui, ce soir. Alors, les textes. Exode 17, 8 à 16. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je tiendrai sous le sommet de la colline la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce qu'il lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre côté. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Et l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres pour que les souvenirs s'en conservent. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous des cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été élevée sous le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek, de génération en génération. Alors, l'hôtel de Rephidim. J'aimerais si on peut sortir ici avec une petite idée bien tenue, bien mémorisée. On voit dans la parole de Dieu qu'il y a plusieurs occasions où
les servants de Dieu, comme Moïse, Abraham et Jacob, après une expérience avec Dieu, ils ont bâti un hôtel. Hein? Et chacun a un symbole important pour nous, pour l'Église. Et pour moi, j'ai retiré do hôtel de Refidim, une chose qui m'a beaucoup touchée pendant la semaine de prière. C'est quoi cet hôtel de Refidim? Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Alors, pour comprendre ça, on va revisiter ici l'histoire, qu'on connaît très bien. On va retirer aussi comprendre le contexte du texte qu'on a choisi, de ces petits épisodes-là. On va penser quoi? C'est quoi le contexte là? Le peuple de Dieu, les Israélites, ils sont au désert. Ils viennent de sortir de l'Égypte. Ils ont passé cette expérience merveilleuse avec Dieu, avec de l'eau qui s'ouvre, l'armée des Égyptiens qui était défaite, qui était détruite. Et ils ont passé aussi déjà une situation où Dieu a prouvé qu'il peut donner à manger à son peuple. Et ils ont eu des difficultés de faire confiance au Seigneur, même après voir tous les miracles, ils étaient encore un cœur méfiant par rapport à Dieu et par rapport à Moïse. Donc ils sont venus et donc ils ont passé un moment qu'ils avaient faim, ils voulaient manger de la viande. Hein? Ça vaut la peine de comprendre les textes là, lire un peu à la maison. Après ils ont passé un moment où ils ont soif. Et encore l'esprit méfiant se rebelle. Et Dieu, ok, donne de l'eau, né, de l'eau de Refidim. C'est là. Dieu fait le miracle de l'eau qui sortit de le rocher. Alors, et qu'est-ce qui se passe là? Après, il y a cette première situation de combat avec un peuple qui vient les attaquer. Sans quelque raison, ils n'ont fait rien. Et c'était le peuple d'Amalek. Les Amalécites, hein, comme on dit. Alors, c'est quoi? Qui est Amalek? C'est important de penser à la signification de cette peuple-là. La personne, Amalek, c'était le père des Amalécites, qui c'est ces peuples-là. Qui signifie pour nous aujourd'hui? On verra. En fait, Amalek, c'était le petit-fils d'Ésaü. Donc, ce n'est pas quelqu'un, et son peuple, sa génération, ce n'était pas un peuple distinct du peuple de Dieu. Ils ont connu, ils avaient la même racine. Ils connaissaient Dieu, ils connaissaient Yahvé. Mais ils ont se détourné de Dieu, sont éloignés de Dieu de telle façon que, comme tous les peuples, dehors des Israélites au désert, étaient émerveillés et aussi ont eu crainte de Dieu des Israélites. Les Amalécites, non. Hein? On voit la servante du Seigneur, Ellen White, elle nous raconte dans les patriarches prophètes, né? Je pense que c'est dans le chapitre 26, elle parle de ça avec des détails là. On voit qu'ils étaient en train de se moquer de Dieu. Tel était le détail on dirait même de apostasie. Donc ça, c'était les Amalécites. Et qu'est-ce qu'ils représentent pour nous? On garde. Donc ces peuples-là, ils attaquent, ils viennent attaquer les peuples de Dieu d'une façon cruelle. Hein? C'était derrière. Les gens qui étaient plus fatigués, qui n'avaient pas de force, ils ont attaqué. Et c'était une injustice, c'était des familles. Hein? Alors, dans cette situation-là, Moïse, il présente une stratégie de prière de combat. Il présente cette situation à Josué, qui était le chef de l'armée d'Israël. Et on a vu dans les textes qu'il y avait une instruction spécifique. Et Josué, il était prêt, il a tout mis en place. Et le dernier jour, ok, choisir les peuples, dans les peuples, ceux qui peuvent faire cette guerre-là, qui peuvent s'engager physiquement dans ce défi difficile. Et il dit, ok, il y a là, se forme quoi? Il y a un plan d'action.
l'armée elle est là, retirée dans les sections plus fortes et pour capable à ce moment-là de faire guerre. Et il y a quoi, un petit cercle de prière qui se forme là. C'est Moïse, il a dit, OK, on va au sommet de la colline. Sommet de la colline. Et il va prier, faire l'intercession. Il ne va pas tout seul. Il est avec 2 personnes qui sont là. Et ça me fait réfléchir. Vraiment, on voit là, quand Jésus dit, né, quand il y a 2 ou 3. Et ça, je dis, waouh, ce moment-là, il y avait 3, c'était vraiment nécessaire. 3, on voit après, quand Moïse il commence à faire son intercession et avec la verge de Dieu, n'est-ce pas? OK, on va parler des symboles dans quelques minutes. Mais OK, il y a tout ce contexte-là. Il prie, il est fatigué, Moïse. Aaron et Hur, une idée là. Ils étaient inspirés de mettre la pierre et pour que Moïse puisse s'asseoir dessus, ils ont tenu la main, un à côté et l'autre de l'autre côté. Et comme ça, l'intercession a continué toute l'après-midi, toute la journée, jusqu'au coucher du soleil. Et ils ont vaincu. Alors, ce n'est pas fini. Et c'est ce moment-là, et Dieu dit clairement pour Moïse, fais cela, il faut noter, enregistrer, faire un mémorial par écrit, pour qu'il n'oublie pas le peuple de Dieu. Dit à Josué. Et on voit que cet épisode n'était jamais oublié complètement. Dieu a toujours amené cette situation avec les Amalekites, ces victoires-là. Et ça termine avec Moïse qui fait un hôtel, il bâtit cet hôtel-là, et avec une promesse de victoire. Parce que ça, c'était le premier combat avec les Amalécites. Et on voit dans l'histoire qu'ils continuent, ils attaquent les peuples de Dieu. On voit que ça se passait avec Saoul, par exemple. Saoul, il a fait des guerres, mais il n'a pas respecté le commandement de Dieu de vraiment effacer ces peuples-là, parce que le temps de cette nation était accompli. Donc, on voit ça, Saoul, on voit ça aussi, et des autres tentatives d'attaque de ces peuples. C'était toujours un problème pour le peuple de Dieu, les Amalécites. Qu'est-ce qu'ils représentent pour nous? C'était simplement, justement, pendant le royaume d'Ézéchias, des rois Ézéchias, qui a fait finalement une bataille là et qui a scellé le destin des Amalécites. Donc la promesse faite là-bas au verset 16, Dieu dit qu'il va effacer, né, la mémoire. Le verset 14. Il a effacé la mémoire de Amalek. Et ça, c'est toute une typologie pour nous. Donc, c'est quoi qui nous attaque aujourd'hui notre Église, notre vie personnelle, notre famille? C'est quoi? Qui sont les Amalécites aujourd'hui? Alors, je voudrais parler un peu des symboles qu'on voit là. On voit les Amalécites. Et est-ce qu'il y a, je pose là une question, est-ce qu'il y a des Amalécites dans notre vie aujourd'hui? Dans notre vie personnelle, dans notre Église, dans notre famille, dans l'Église mondiale? Bien sûr, on peut. Il y a l'armée de Josué. C'est quoi ça? C'est l'Église. Il y a les cercles de prière, et c'est des formations que Dieu fait de temps en temps pour des combats spéciaux. Et nous sommes là aujourd'hui. Alors, il y a Moïse, Aaron et Hur. La verge, c'est quoi là?
il prie avec la Vierge. Symbolise quoi? L'autorité de Dieu et les expériences qu'ils ont eues avec Dieu. C'était avec ces Vierges-là qu'il a touché la mer. Donc, voilà. Et il y a des autres choses aussi. La pierre que Aaron et Hur ont pris et mis en dessous. C'était une chose physique, une action qu'ils ont faite pour soutenir ces moments importants de prière. Moïse savait, il savait que c'était impossible de vaincre cette lutte-là, cette bataille, sans que le peuple se bouge, sans la participation du peuple et sans la prière. Il savait ça. Donc, mais quand même, une personne toute seule, ce n'est pas suffisant. Ce n'était pas suffisant à ce moment-là. Et grâce à Dieu qu'il avait Hur et Aaron, qu'ils ont détecté immédiatement dans leur situation, et ils ont eu une idée, ils étaient efficaces là. OK, mettre une pierre. Si c'était une personne, peut-être que logistiquement, c'était impossible de continuer de faire ça. Mais les deux ensemble, ils ont fait les efforts et ils ont resté là. Ce n'était pas facile, mais ils ont vaincu. Alors, tous ces symboles-là, c'est quoi cette pierre-là? C'est quoi la Vierge de Dieu? Il faut utiliser notre intelligence là, que l'inspiration du Saint-Esprit pour penser à tout ça. Mais il y a un signe à observer là, important, que j'aimerais emphasiser, c'est les mains qui s'élèvent et qui se baissent. C'est quoi ça? Les mains de Moïse levées vers le Seigneur révèlent sa dépendance à l'égard de Dieu et sa foi en lui. Il avait en particulier les bâtons que Dieu lui avait demandé d'utiliser plus tôt. Il avait dans ses mains l'évidence des expériences avec la fidélité de Dieu, puissance et autorité du suprême Dieu, de l'Éternel. Les mains levées sont comme un signe de la véritable adoration et de la louange. C'est une expression de l'attitude de notre cœur d'abandon, de soumission et de reconnaissance de la puissance et de la seigneurie de Jésus. C'est un symbole de notre engagement total et complet. C'est intéressant comme Dieu a utilisé une chose très simple, un geste, pour enseigner quelque chose de très pratique. Ce n'est pas une magique là. Moi, il est en train de faire magique avec... Non, ce n'est pas ça. Dieu a attribué importance à l'intercession, à la prière. Ce n'est pas notre prière. Dieu a imprimé l'importance. C'est pour lui, c'est important. Et quand Dieu met la valeur à quelque chose, on ne peut pas discuter. C'est vraiment important. Mais même la prière, cet investissement, c'est des fois lourd pour tout le monde. Et on a besoin de les uns des autres. Tout pour la prière. On a besoin. Imaginez, s'il n'avait Aaron. Parce qu'ils ont vu visuellement, Dieu a donné une expérience très vivante. Je ne sais pas ce qui s'est passé quand il a baissé ses mains, fatigué. Je ne sais pas si les ennemis ont tué. Il a vu des gens qui sont du peuple de Dieu qui étaient morts là devant lui. Parce que la Bible dit que le moment qu'il a baissé sa main, ils étaient en train de perdre. Donc il y a des conséquences claires, visibles de notre prière. Mais pour soutenir ça, on a besoin les uns des autres. Alors, c'était une belle victoire qu'ils ont vécue. Et c'était la première victoire
dans l'histoire. On voit que le peuple de Dieu, ils ont tombé plusieurs des fois, c'était vraiment pénible, là, la trajectoire du peuple de Dieu avec Dieu. Né, cette marche-là. Mais ils ont eu beaucoup de victoires, et c'était la première. Et c'est une victoire que Dieu nous donne aujourd'hui, il a une promesse pour nous aujourd'hui, cette victoire-là. Que Dieu, un jour, il va enlever, il va effacer de nos vies tout ce qui s'élève, qui nous empêche, tout qui nous attaque, des fois même sans raison, hein, des injustices, mais tout ce qui nous attaque, qui nous empêche de continuer notre marche avec lui. Il va enlever pour toujours, c'est une promesse spirituelle. Si on dit que les Amalécites, Amalek représente les mal, les péchés, les persécutions, non? Alors, un hôtel de combat était bâti. Et voilà, ça reste ce mémorial pour tout le peuple de cette expérience. Les 10 jours de prière ici, mes amis, est un appel à notre Église mondiale au combat. Donc, n'oublions pas l'hôtel des réfugiés. Alors, c'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui est là. On a un petit groupe là, on pourra compter là, je ne sais pas combien. Mais ce n'est pas un problème. En présentiel, ce n'est pas beaucoup. Mais on a vu que 3 personnes en prière, qu'est-ce qui se passe, hein? Donc, grâce à Dieu, nous sommes nombreux. Alors, il y a une armée quand même qui prie à ce moment-là avec nous. Il y a des frères et sœurs partout. Il y a aussi le peuple du ciel, il y a les anges, il y a le Saint-Esprit avec nous dans cette bataille, cette guerre. Alors, il y a des combats personnels pour nous, notre Église, pour l'Église mondiale. Mais nous avons vu que les mains qui s'élèvent à Dieu sont signes d'engagement total de nos efforts dans la prière. C'est notre partie dans cette lutte-là. Et que Dieu donne la valeur. Il donne la valeur. C'est lui qui fait cette attribution. Et comme on a vu dans cet épisode-là, du peuple de Dieu contre Amalek, notre petite partie est tellement valorisée par notre Dieu qu'elle peut faire la différence entre notre victoire et notre perte. Prions avec ferveur, soutenons-nous les uns les autres dans la prière et de belles idées efficaces de soutenir la prière dans notre Église. Alors prions ensemble maintenant. Okay. Oui, je dis ça. On va chanter, on invite les musiciens et après on va prier, mettre en pratique déjà ça. Merci. Que Dieu vous bénisse. Pour continuer ce temps de louange, nous allons nous tenir debout. Un autel, un combat. Dans cette louange, je l'affectionne vraiment, tout particulièrement parce que j'aimerais que Dieu change mon cœur réellement. Et je pense que, en tout cas pour moi, c'est le combat de tous les jours. Façonne-moi, brise-moi. Ça, c'est pas évident de se laisser briser entre les mains d'amour de Dieu. Ensemble, change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier. Jésus, tu
Brise-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir. Change mon cœur. Change mon cœur, Seigneur. Change-moi. Et purifie-moi. Oui, purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur. Que je sois comme toi. Que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier. Jésus, tu es le potier. Je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir. Change-moi, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Et purifie-moi. Purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Que je sois comme toi. Que je sois